Allez, on va continuer ce petit essai de la CRF 300L. Bon bah du coup pour l'instant c'est plus sur la route. Je peux rien oublier. Écoutez, ça fait du bien de retrouver un peu de soleil. Ah, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a du karting qui va se faire là. Petite session. On dirait bien. Allez. Bon, la mode, bah écoutez, hein, pas grand chose à dire hein, sur le côté route, hein, voilà, c'est hyper léger, hyper maniable. Je vais devoir vraiment voir ce que ça donne ensuite en off-road. Bon, ce que je voulais voir aussi, c'est le confort. Le confort et les suspensions. Bon, bah écoutez, moi pour l'instant, les suspensions, okay, ça sera aussi donc à voir en off-road, mais bah, pour l'instant, elles ont l'air assez fermes en fait. Hein, tout le monde dit que c'est trop souple, que ça tape, etc. Bon, c'est vrai que pour l'instant, c'est juste un essai sur route. Donc à voir par la suite dans les chemins. Après, concernant le confort de la selle. Alors j'ai pareil eu des retours mais bon, j'ai eu des retours comme quoi la selle était trop dure, qu'après certaines distances, voilà, on pouvait plus s'asseoir. Donc du coup, bah, c'est vrai que j'ai posé moi la question à je vais dire à différents youtubeurs hein, qui ont la CRF, qui sont partis au Maroc, etc. À savoir que bah, tu peux partir au Maroc avec la selle d'origine, hein, comme on a pu me le dire. Donc comme on a pu me le dire, bon voilà, c'est tout de même mieux d'être debout ensuite. Ah ouais, faut doubler madame.
premières impressions, bah écoutez, ça... Mes premières impressions, écoute, c'est... Bah, ça m'a l'air positif, hein. Bon, on sent que c'est tout de même pas le même confort que sur mes autres mobs. Mais il est content lui. Je lui ai fait signe sur un scooter, ma foi, roulant de roues. Donc ouais, je disais, en fait c'est pas le même confort que sur mes autres mobs, mais bon, ça m'a pas l'air d'être si tape-cul que ça. Ensuite, moi, ma position de conduite, bah écoutez, moi j'ai là assis comme ça, au niveau des bras, des leviers, ça m'a l'air pas mal. L'embrayage, il est, alors ça me fait vraiment drôle, hein, parce qu'il est d'une souplesse, je le trouve même peut-être trop souple. Je m'y habitue, mais voilà, ça me fait tout de même voilà, ça me fait bizarre en tout cas. Donc ouais, pareil, je n'aurais pas besoin de mettre de pontet, ça me va. Ensuite, une bulle plus haute, ça me dérangerait pas, parce que là c'est vrai que je m'en prends de suite plein, je me prends le vent en pleine face. Alors ce que j'aimerais beaucoup, c'est une tour de navigation là, j'en ai repéré une qui était vraiment sympa comme tout. On va faire un petit tour quoi, histoire de rouler avec. Ça va me faire un motovlog, comme on dit. Donc voilà, écoutez, après voilà, les suspensions, j'en ai parlé, moi ça pour l'instant ça me choque pas. Ce sont quand même les premières choses que la plupart des propriétaires de CRF changent. Bon, il y en a quand même pour 1500 balles, hein, grosso modo. Allez, on est reparti. J'étais à la fabrique. Histoire de faire mon petit tour. Je vais me rentrer. Pour prendre rendez-vous pour les premières modifs. Qui vont être le changement des pneus. Ouais, j'ai vraiment hâte de l'essayer en off-road, cette mob. Alors je vous en reparlerai un peu plus tard, hein, certainement, mais voilà, pour info, voilà, je vous avais parlé de ce changement de pneus. Pour info, donc j'ai pris des Motos.
Rallye Z. Bon, de ce que j'ai pu comprendre, voilà, c'est quand même un très bon pneu. « 80% chemin, 20% route. » C'est vrai que j'ai pas le shifter là-dessus. Bon, je l'ai passé à la volée là. Il y a des petits chemins ici. J'ai hâte, vous voyez là, d'essayer tout ça. Que je regarde un petit peu un peu plus en détail là, le menu du compteur, mais de ce que j'ai pu voir déjà, c'est assez écoutez, c'est assez complet, hein. Et il y a le petit bouton là pour enlever l'ABS. Bon, ça c'est parfait. Concernant le bruit, bah écoutez, moi je trouve que c'est correct, hein, ça fait pas trop de bruit. Je trouve que la sonorité du pot d'origine n'est pas non plus désagréable. Ça me choque pas. Bon, je dois vous avouer que j'aimais bien avant des sons un peu plus rauques, un style Accra, mais aujourd'hui on nous réprime tellement sur tout, ainsi que donc sur la sonorité de nos mobs. Bah, personnellement, je préfère aujourd'hui garder mes échappements d'origine. Ça m'enlève un souci en cas de contrôle. On est bon. Alors ce que je remarque en tout cas avec cette mob, avec cette petite CRF, je trouve que c'est hyper plaisant de rouler à cette allure. Et voilà, en 6ème je fais à 4000. Voilà, 70-80, c'est ça me donne vraiment l'impression que c'est sa zone de confort. Là, dès que je commence à rouler un peu plus vite, eh bien écoutez, je me prends beaucoup plus de vent en pleine face. Alors c'est certainement aussi dû au casque, hein. Là, à l'heure actuelle j'ai un aéro style enduro, enfin ce que je veux dire avec masque. Et il est vrai qu'avec le masque et ce genre de casque, c'est beaucoup plus aéré qu'un casque avec visière, et beaucoup moins insonorisé, non, aussi.
moi je kiffe hein, cette région. Hein. Allez, on va dire tout le côté PACA. On a franchement de jolis coins. Et moi perso, voilà, dans mon secteur, c'est pareil. On est vraiment pas loin de tout. Et oh, ça va bien là, par là. Hop là. Eh bien, pardon, voilà. Je rembobine. Cette petite sortie arrive à sa fin. Moi de mon côté, bah écoutez, enfin j'avais pas trop de doutes, hein, mais j'ai pu enfin essayer ma Bob que j'avais acheté déjà depuis quelques temps, hein, on va dire à peu près même 3 semaines. Mais que je n'avais pas encore essayé. Pour le coup, je suis content du résultat et me voici arrivé à destination, à Bike Hub, pour prendre rendez-vous pour mon changement de pneu. Voilà. Ça c'est fait. Allez. Je vous dis à plus tard et ça continue. Alors voici aussi moi mon projet de CRF enfin fini. J'ai mis des motos comme pneus enduro. J'ai été conseillé apparemment, voilà, c'est du bon pneu. J'ai pris ça, le protège bras, le protège cadre, le porte-paquet, la plaque courte combat Sayotel et Kino aussi. J'ai pris l'extension de bulle quoi en fait. N'empêche que c'est vachement pratique pour pouvoir après mettre le carpurail que j'ai pris aussi en plus. Et les rétros aussi amovibles. Voilà. Ah oui, la chose aussi importante, très importante d'ailleurs, le crash bar. Back Motortech. Alors là, franchement, ils sont top. Ces crash bars là, ils sont fixés sur 3 points. Franchement, c'est du super matos. Et de ce que j'ai pu regarder, c'était ceux les mieux conseillés. Bon, j'ai mis ça, la mousse de protection fourche, de la poussière dans les joints ski. À l'avant, la petite grille aussi pour éviter le feu. Et puis ma foi, pareil, elle est neuve, hein, c'est des canons 2500 je crois. Donc voilà, on va un peu les habiller de poussière. Allez, c'est parti. À très vite. Allez, ciao ciao.